Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de yoga. Pendant cette séance, nous allons travailler avec la colonne vertébrale. Je vous souhaite une très bonne pratique. Préparez vos tapis et nous allons commencer. Vous êtes bien allongé sur le dos. Relâchez tout le corps. Laissez les bras le long du corps. Tournez les paumes de main vers le ciel. Et faites une grande inspiration et quand vous expirez, vous allez envoyer la détente dans tout le corps. Fermez doucement les yeux. Desserrez les mâchoires. Voilà quelques résultats. Et maintenant, vous allez allonger toute la colonne vertébrale. Donc, on va faire un petit exercice. Que d'abord, on commence le bas de la colonne vertébrale. Vous allez plaquer le bas du dos en levant un peu la coccyx. Et donc, vous poussez le bas du dos sur le tapis. Et vous sentez que la bas de la colonne vertébrale est bien étirée. Vous faites quelques respirations, plaquez bien le bas du dos. Et puis, vous relâchez. Et maintenant, vous allez pousser l'arrière de la tête dans le tapis. Rentrez légèrement le menton et vous allez allonger la nuque. Poussez la tête, poussez, poussez. Vous allongez la nuque, vous alignez la colonne vertébrale. Faites encore une ou deux respirations. Rentrez le menton, ramenez sur la poitrine. Et sur la prochaine expiration, relâchez. Et puis, vous allez plier les deux genoux et vous déposez les pieds devant le bassin. Et vous allez faire les deux mouvements ensemble. Donc, sur la prochaine inspire, vous ramenez un peu la coccyx, vous levez un tout petit peu le bas de la colonne vertébrale en plaquant bien le dos sur le tapis. Et vous allez allonger aussi la nuque. Toute la colonne vertébrale est bien posée sur le tapis. Sentez que vous touchez avec tout le dos, le tapis. Ressentez le zone de contact tout au long de la colonne vertébrale. Faites encore une ou deux grandes respirations. Et puis relâchez sur la prochaine inspiration. Et vous allez garder les deux pieds devant le bassin. Tournez les paumes de main vers le tapis. Et donc vous allez faire la posture de table à deux pieds 3 fois en dynamique. Sur la prochaine inspiration, vous allez lever le bassin vers le ciel. Poussez bien les deux pieds, les deux mains dans le tapis et sur l'expiration, déposez. Et faites encore 2 fois votre rythme. Inspirez, levez le bassin. Expirez, descendez. Et encore une dernière fois. Expirez, descendez.
Et maintenant, vous allez faire la même chose, la même posture. Vous allez rester pendant 3 grandes respirations. Donc, levez le bassin sur la prochaine inspiration. Poussez bien les fesses vers le plafond. Rentrez légèrement le menton. Déposez tout le poids du corps sur les épaules. Et restez pendant 3 grandes respirations. Les genoux sont ouverts à la largeur du bassin. Et poussez les fesses. Serrez bien les fesses. Utilisez les abdominaux. Et au bout des 3 grandes respirations, vous allez déposer doucement, vertèbre après vertèbre, tout le dos. Et puis, vous allez ramener les 2 genoux sur le ventre. Mettez les 2 mains en cuillère sur les genoux, donc avec les doigts vers les pieds. Et vous allez éloigner les genoux. Et puis, vous ramenez les genoux sur une expiration. Encore une fois, inspirez, éloignez les genoux. Puis, sur expire, ramenez les genoux. Et après, vous allez vous balancer à droite et à gauche, toujours attrapant les genoux avec les 2 mains. Et après, vous allez venir rouler sur le côté. Et vous venez vous asseoir. Poussez les 2 mains dans le sol et venez vous asseoir. Vous êtes dans le tailleur, croisez les jambes, déposez les 2 mains sur les genoux avec les paumes de main vers le ciel et grandissez-vous. Imaginez toute la colonne vertébrale bien étirée vers le ciel. Imaginez une file qui vous étire vers le haut, par le sommet de la tête. Grandissez-vous. Fermez un peu les yeux. Observez votre état de ce soir. Comment vous vous sentez ce soir? Puis ouvrez les yeux. Nous allons faire la respiration taoïste. C'est un enchaînement de respiration avec les bras. Et pour cela, vous allez venir vous asseoir sur les genoux. Je vais vous guider. Les mouvements suivent la respiration, l'expire et l'inspire. Donc, on va faire 3-4 fois cet enchaînement. Ça échauffe bien la colonne vertébrale et tout le haut du corps. Donc, vous allez commencer par une grande inspiration. Levez les 2 bras. Et sur expiration, vous allez descendre les 2 mains derrière la tête. Et puis, vous allez pousser les mains vers les 2 côtés sur une expiration. Encore une fois, levez les 2 bras, inspirez. Et cette fois, vous allez descendre les 2 mains derrière la tête. Vous faites une cuillère avec les mains. Puis vous ramenez les 2 mains et vous poussez les bras devant. Arrondissez le dos, poussez une mur invisible devant vous. Inspirez, ramenez à nouveau les 2 mains. Et puis maintenant, vous allez venir déposer le front devant vous sur une expiration. Et ramenez les 2 bras à côté des pieds. Et revenez sur la prochaine inspire. Et on recommence. Continuez, soyez fluide, inspirez, levez les 2 bras. Expirez, poussez les 2 mains sur les 2 côtés. Inspire, levez les 2 bras, derrière le dos, les 2 mains et expirez, ramenez devant vous et puis poussez le mur devant vous. Expirez. Et la dernière phrase, à nouveau, inspirez, levez les 2 bras,
Et vous commencez complètement vous pencher, vous posez le front devant vous, expirez. On va faire encore 2 fois. Remontez doucement, commencez l'inspiration, levez les 2 bras. Expire, poussez les 2 murs sur les 2 côtés. Inspire. Expire, le mur devant vous. Et inspirez. Et on va déposer le front devant. Expire. Et une dernière fois, vous commencez à remonter l'inspiration. Inspire. Et expire. Poussez bien les 2 mains. Éloignez les mains. Inspire, levez les 2 bras. Et vous ramenez les 2 mains devant vous et poussez ce mur. Expirez. Et la dernière fois, inspire. Et vous déposez les 2 bras devant vous. Et venez dans la posture de l'enfant. Déposez le front et restez dans cette posture. Gardez les 2 bras le long du corps. Laissez aller les épaules. Relâchez le dos. Relâchez les bras. Faites encore une grande respiration. Et puis vous allez remonter sur la prochaine inspiration. Vous allez venir vous asseoir normalement dans le tailleur. Donc, amenez les 2 jambes devant vous, croisez les jambes. Donc, vous allez croiser les doigts et vous allez pousser les 2 mains devant. Sur la prochaine inspiration, levez les 2 bras et étirez-vous. Faites descendre les épaules, donc vous ne levez pas les épaules énormément, les épaules restent bas. Faites encore une grande inspiration. Et vous allez descendre devant vous les 2 bras. Expirez. Et on va essayer de faire la même chose derrière le dos. Mais attention, si vous avez un problème avec les épaules, ne forcez pas trop. Donc vous allez croiser les doigts derrière le dos. Et sur la prochaine inspiration, levez les bras. Gardez le dos droit. Éloignez les 2 mains du dos. Encore une grande inspiration. Et expirez, relâchez. Et on va toujours continuer avec l'échauffement de la colonne vertébrale. Vous allez allonger les 2 jambes devant vous. Et on va faire une posture rigolote. Ce n'est pas facile forcément. Donc vous allez commencer par la jambe gauche. Vous allez mettre la jambe gauche par-dessus de la jambe droite et vous pliez le genou. Et vous pouvez même déposer le genou sur l'autre genou. Donc vous allongez le pied. Il n'est pas avec le plan de pied complètement plat, mais vous allongez, vous posez le pied. Et puis vous allez plier la jambe droite aussi, juste à côté des fesses. Voilà, et après, vous allez croiser les bras aussi. Donc on croise 2 fois. Une fois et après encore une fois. Et vous levez les coudes devant les yeux. Donc regardez vers vos poignets, levez les coudes et toujours gardez le dos droit. Encore une grande respiration. Et vous défaites doucement sur expire, défaites les bras, défaites les jambes. Bon,
va faire l'autre côté. Donc d'abord, vous allez mettre donc, la jambe droite par-dessus de la jambe gauche. Plier le genou, poser le pied à côté de vous. Et après, vous allez plier l'autre jambe aussi. Normalement, il faut que les deux genoux soient sur l'un l'autre, sur la même ligne. C'est pas évident, c'est très difficile. Donc si vous arrivez déjà de plier les deux jambes et de mettre les deux pieds à côté des fessiers, c'est déjà très bien. Et maintenant, on va essayer de croiser les bras dans l'inverse, donc pas comme ils étaient avant. D'abord, on croise normalement qui est naturel pour nous. Et maintenant, il faut essayer de les croiser dans l'autre sens. Et à nouveau, levez les deux coudes devant votre visage. Gardez-vous droite, faites des grandes respirations. Encore une respiration. Et relâchez sur l'expire, vous défaites. Défaites les bras, défaites les jambes. Allongez les deux jambes. On va faire une petite posture de bateau. Donc vous allongez les deux jambes. Et vous allez mettre les deux mains d'un côté de vous avec les doigts, les bouts de doigts posés sur le tapis et les doigts regardent vers les pieds. Et tenez-vous droit, ouvrez bien la poitrine, rentrez légèrement le menton. Donc vous ne regardez pas vers le haut, vous regardez plutôt vers les pieds. Faites une grande respiration. Et sur la prochaine inspiration, vous allez à nouveau lever les deux bras. Croisez les pouces, juste les pouces, et vous levez les deux bras avec les doigts vers le ciel. La posture du palmier assise. Poussez les genoux vers le tapis, l'arrière-genou vers le tapis. Encore une grande respiration. Et sur expire, vous pliez les deux genoux. Vous descendez les deux bras et vous allez attraper les genoux et vous relâchez la tête. Vous donnez un gros câlin aux genoux et relâchez bien la tête. Arrondissez le dos. Relâchez complètement la tête. Laissez aller le dos. Faites encore une grande respiration. Et puis vous allez vous redresser sur la prochaine inspiration. Et donc comme aujourd'hui on va travailler avec la colonne vertébrale, donc on a bien échauffé déjà. Donc on va pouvoir continuer de faire des postures avec la colonne vertébrale. Et après on va se mettre debout. D'abord on se met allongé sur le ventre. Donc venez vous allonger sur le ventre. D'abord, vous allez mettre les deux mains sur l'un l'autre et vous posez le front sur les deux mains. Donc relâchez bien le corps. Relâchez les fessiers. Relâchez les épaules. Quand vous vous sentez prêt, vous allez venir vous redresser et vous allez juste mettre les deux coudes sous les épaules pour faire la posture du petit sphinx. Donc, ouvrez les deux bras et regardez bien si les coudes sont en dessous des épaules. Les deux mains sont bien posées sur le tapis, les doigts orientés vers l'avant. Et après, pour bien faire cette posture, vous n'allez pas lâcher la tête entre les deux épaules. Vous allez vous redresser, mais vous allez regarder entre les deux mains pour
bien allonger la nuque. Et vous desserrez les fessiers, les jambes ne sont pas serrées, vous ne crispez pas. Vous allez juste rester dans cette posture de petit sphinx qui n'a pas l'air trop difficile. En revanche, elle est bien tonique et si on reste pendant longtemps, au bout d'un moment, on commence quand même à sentir les effets de cette posture, notamment dans les biceps. Donc vous faites encore 3 grandes respirations, si c'est possible. Évidemment, si vous commencez à avoir un peu mal quelque part, vous quittez et vous posez la tête sur les 2 mains. Encore une fois, ne crispez pas le bas du dos, relâchez les fesses. Et au bout de 3 grandes respirations, vous allez doucement quitter cette posture. Vous posez à nouveau les 2 mains sur l'un l'autre et vous posez le front sur les 2 mains. Relâchez-vous bien, surtout les bras et le dos. Faites encore une inspiration. Expirez et puis sur la prochaine inspire, vous allez à nouveau revenir dans cette posture de petit sphinx avec une petite modification que vous allez lever les coudes légèrement pour faire la posture de cobra. Donc pour la cobra, il ne faut pas forcément tendre les 2 bras. Il suffit juste, vous pouvez reculer les 2 mains si vous voulez un petit peu, il suffit juste de plier un peu les coudes. Et ça, c'est déjà la posture du cobra. Et vous, toujours vous regardez entre les 2 mains, vous vous tenez. On commence à bien sentir les biceps. Vous laissez aller le bas du dos, vous ne cambrez pas si c'est possible. Encore une grande respiration. Ouvrez pas les coudes sur le côté, vous les laissez sous les épaules. Et puis descendez doucement, relâchez. Posez la tête sur les 2 mains. Faites encore une grande respiration. Et vous allez rester allongé sur le ventre avec la tête posée sur les 2 mains et vous allez continuer à travailler avec les jambes. Sur la prochaine inspiration, vous allez tendre la jambe gauche et donc vous levez la jambe gauche en tendant. Donc inspirez, levez la jambe gauche. Toute la jambe, donc vous ne pliez pas le genou, vous gardez la jambe allongée, tendue, puis descendez. Et on va alterner. Cette fois, vous allez donc lever la jambe droite. Gardez bien la jambe allongée. Et sur expiration, descendez. Encore 2 fois chaque côté. Inspirez, levez la jambe. Expire, déposez. Et la jambe droite. Et vous serrez les cuisses, tous les muscles. Et vous déposez. Et une dernière fois, la jambe gauche. Et la jambe droite. Donc sur la prochaine inspiration, vous allez donc lever les 2 jambes ensemble et vous allez lever la tête aussi en croisant les 2 mains derrière le dos. Donc ça c'est la posture de la sauterelle. Je vais vous guider comment on va faire. Donc pour l'instant, vous gardez toujours la tête posée sur le tapis et vous croisez les doigts derrière vos dos posés sur le bas du dos pour l'instant. Vous gardez le front sur le tapis, les jambes sont posées et les doigts sont croisés derrière le dos.
Et sur la prochaine inspiration, vous allez lever les deux jambes ensemble. Vous levez la tête et vous éloignez les deux bras vers l'arrière. Et vous restez dans la posture. Vous regardez toujours vers le bas, vous ne levez pas la tête. Vous regardez sur le tapis. Vous poussez bien la pubis dans le tapis. Le poids du corps il est posé sur la pubis et le ventre. Tendez les deux jambes, ça va vous aider de lever un peu. Éloignez les deux mains derrière. Et puis sur la prochaine expire, relâchez, déposez doucement. Défaites les deux mains, posez les deux bras sur le tapis le long de votre corps et tournez la tête sur un côté. Relâchez tout. Et puis vous allez tourner la tête l'autre côté. Et sur la prochaine inspiration, vous allez mettre les deux mains des deux côtés de la tête et vous vous repoussez à quatre pattes. Puis vous allez venir continuer, vous allez venir vous asseoir sur les talons et déposer le front dans la posture de l'enfant. Laissez les deux bras le long du corps, arrondissez vos dos, relâchez les bras. Relâchez les épaules. Faites encore une grande respiration. Et sur la prochaine inspiration, vous allez mettre les deux mains des deux côtés de la tête et redressez-vous. Vous allez venir vous accroupir sur les deux pieds. Posez les deux mains devant vous. Et puis vous allez ouvrir les pieds. Donc vous faites une grande ouverture. Écartez les genoux. Vous allez joindre les deux mains devant le cœur. Poussez les coudes contre les genoux, l'intérieur des genoux. Et grandissez-vous, gardez le dos droit, rentrez le menton, vous regardez vers vos deux mains qui se touchent, qui se joignent. Laissez aller les hanches. Poussez pas énormément les deux mains contre l'un l'autre, c'est juste une rencontre douce. Encore une grande respiration. Expirez, déposez les deux mains, vous allez fermer les genoux, gardez avec les pieds à peu près une ouverture de bassin. Et sur la prochaine inspiration, vous allez garder donc les deux mains sur le tapis, vous poussez le bassin vers le ciel. Vous gardez les jambes pliées, les genoux pliés. Pour l'instant, vous relâchez la tête. Il y a un contact cuisse-abdomen où vous pouvez poser le ventre sur les cuisses. Et après, vous allez mettre les deux mains sur les genoux. Et vous allez venir vous redresser doucement, lentement, vertèbre après vertèbre. Donc, vous êtes debout. Les pieds sont parallèles entre eux, écartés à largeur du bassin. Et vous allez vous balancer en avant et en arrière sans lever les orteils et sans lever les talons.
Quand vous êtes en avant, vous inspirez. Et après, quand vous êtes en arrière, vous expirez. C'est la posture du mât, comme dans le bateau. Ça prépare des postures d'équilibre. Ancrez bien tous les pieds, les orteils dans le tapis. Et allez jusqu'au bout si vous pouvez. Essayez d'aller un peu plus en plus loin sans lever les orteils, sans lever les talons. On va faire encore une fois. Puis vous allez vous arrêter au centre. Vous allez faire un petit pas en avant avec le pied droit. Et vous levez le bras droit. Et la main gauche regarde vers l'arrière. Le bras droit est bien tendu. Inspirez. Et sur expiration, vous allez vous pencher en avant jusqu'au horizontal. Levez le bras gauche. Et puis vous revenez sur la prochaine inspire. Et encore, expirez, descendez, gardez le dos horizontal avec le sol. Inspirez, revenez. Et une dernière fois. Expire. Et inspire, revenez. Descendez le bras. Et remettez les deux pieds parallèles. C'est un très bon exercice qui prépare les ischio-jambiers. Si peut-être vous avez senti que ça travaille sur l'arrière des cuisses. Et on va faire un petit peu en avant cette fois avec le pied gauche. Vous levez le bras gauche. Tournez le paume de main de la main droite vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Penchez-vous en avant. Le bras et le dos horizontal avec le sol. Et vous pouvez lever un peu le bras droit aussi. Et inspirez, revenez. Continuez. Expire. Inspire. Et une dernière fois, expirez. Et revenez. Relâchez le bras et remettez les pieds parallèles entre eux. Et vous êtes prête à faire la posture de l'arbre, qui est une très bonne posture pour renforcer le chakra de racine et de retrouver notre équilibre en ce moment qui est assez important. Donc vous allez mettre le poids du corps sur le pied droit. Et puis vous allez d'abord, on va faire un petit à petit, vous allez mettre le talon, le pied gauche, sur la cheville. Et après, vous pouvez commencer à monter petit à petit le pied. Vous mettez sur le tibia, sur le côté. Et vous montez. Si vous trouvez votre équilibre, si tout va bien, vous pouvez attraper le pied et vous coller contre la cuisse. Si c'est trop difficile, vous descendez. Donc vous mettez juste sur le mollet ou vous posez complètement et vous gardez juste le talon contre la cheville. Mais si tout va bien, si vous êtes habitué à cette posture, vous pouvez mettre le pied sur la cuisse. Ça peut glisser, ce n'est pas évident. Mais en tout cas, ouvrez la jambe, le genou vers le côté. Et après, vous allez joindre les deux mains devant le cœur. Et vous restez dans la posture de l'arbre. Vous sentez tout le pied bien ancré dans le tapis. Tout autour du pied, le contour du pied. Vous sentez toucher avec tout le pied le tapis. Ancrez bien les orteils. Et alors, comme c'est une posture équilibre qui va vous aider de garder cet équilibre, c'est le regard.
Vous allez fixer un point devant vous, par terre, à peu près 1,50 m ou 2 mètres devant vous. Vous fixez ce point. Et vous allez faire attention à votre respiration aussi. Faites attention seulement à la respiration. Donc, inspirez et expirez lentement. Vous tenez droite, descendez les épaules. Et puis, on va quitter doucement la posture. Donc, vous défaites les deux mains. Et vous allez déposer le pied. Et vous allez revenir dans la posture de la montagne. Vous fermez les yeux, tournez les paumes de main vers devant, vers l'avant. Et sentez, observez les sensations dans tout votre corps. Comment vous vous sentez après cette posture, ce qu'on a déjà fait une côté. Qu'est-ce que vous sentez dans les deux côtés de votre corps? Est-ce qu'il y a des différences dans les jambes? Observez les sensations, accueillez. Encore une grande inspire. Et sur expiration, relâchez les bras et ouvrez les yeux. Nous allons faire l'autre côté. Préparez-vous, vous allez mettre le poids du corps sur le pied gauche. Puis vous allez donc lever le pied droit. D'abord, vous mettez le talon contre la cheville. Donc, vous tournez les orteils vers le droit. Et après, on va commencer à monter. Le pied sur le mollet. Et petit à petit, vous pouvez monter. Et si vous êtes très à l'aise, vous attrapez la cheville et vous collez le pied, le plan de pied contre la cuisse. Donc ouvrez bien votre hanche, trouvez votre équilibre. On n'est jamais pareil les deux côtés, donc il y a un côté qui est plus facile et l'autre peut-être plus difficile. Puis vous allez donc joindre les deux mains devant le cœur. Et vous allez à nouveau fixer votre poing devant vous par terre, 1,50 m ou 2 mètres au sol. Rentrez le menton, allongez la nuque et grandissez-vous. Sentez toute la colonne vertébrale qui vous tient debout, comme le tronc d'un arbre, avec la jambe et le pied qui est bien enraciné dans le tapis. Sentez la force dans cette posture. Sentez l'énergie de la terre. Vous faites encore une grande respiration. Et sur l'expire, commencez à relâcher lentement, relâchez les mains, attrapez le pied, déposez sur le tapis. Et encore une dernière fois, vous allez fermer les yeux et observer, tournez les paumes de main vers l'avant, ouvrez un peu les bras vers le côté, relâchez les épaules, retournez le bassin vers l'avant, donc descendez le coccyx vers le tapis. Et observez toutes les sensations dans votre corps. Est-ce que vous vous sentez fort? Est-ce que vous vous sentez en équilibre? Faites encore une grande respiration. Et sur la prochaine expire, vous relâchez les bras, vous ouvrez les yeux.
Et on va à nouveau se mettre sur le tapis. Vous venez vous accrouper lentement, doucement. Vous laissez aller les deux mains, vous relâchez la tête. Vous déposez les deux pieds sur le tapis, pliez le genou, relâchez la tête, posez la cuisse posez le ventre sur la cuisse. Laissez aller la tête. Et après, vous allez descendre le bassin, venez vous accroupir. Et puis, vous allez vous asseoir sur le tapis. Gardez les deux jambes devant le bassin. Venez au début de votre tapis. Et vous allez tendre les deux bras devant vous et vous allez venir vous allonger sur le dos doucement. Et puis, quand vous êtes déjà presque allongé, vous attrapez la tête avec les deux mains et vous aidez à poser la tête au sol. Et puis, vous allongez les deux jambes. Et vous allez plier votre jambe gauche et vous allez allonger le genou sur le sol. Donc on va refaire la posture de l'arbre allongé. Donc vous touchez, collez le pied gauche contre la cuisse droite. Le genou est posé au sol, le genou gauche. Et sur la prochaine inspiration, vous allez lever le bras droit et vous déposez le bras derrière la tête. Et vous étirez votre côté droit. Vous faites le flex avec le pied et vous allez essayer de éloigner les orteils des doigts de main. Vous faites un grand étirement dans tout le côté droit. Faites encore une grande inspiration. Et sur l'expire, vous ramenez le bras et vous allongez la jambe gauche. Puis on va faire l'autre côté. Sur la prochaine inspiration, vous allez plier le genou droit et vous collez le pied contre la cuisse gauche. Vous déposez le genou droit au sol. Et sur la prochaine inspire, vous levez le bras gauche et vous déposez le bras derrière la tête. Et faites la même chose, cette fois côté gauche. Faites le flex avec le pied gauche. Et étirez-vous, remplissez votre poumon gauche avec de l'air. C'est juste une sensation évidemment. Mais sentez que votre côté gauche s'ouvre, s'étire. Encore une grande inspiration. Et sur expire, ramenez le bras déposé sur le tapis le long du corps et allongez la jambe droite. Et puis vous allez plier les deux genoux, vous déposez les deux pieds devant le bassin. Et sur la prochaine inspiration, vous allez lever le bassin vers le ciel. Sur expiration, vous ramenez les deux bras et vous déposez les deux bras derrière la tête. Gardez le bassin levé. Inspirez dans la posture. Et sur expiration, vous déposez le bassin et vous ramenez les deux bras. Et vous allez continuer, vous levez la tête. Et vous allez attraper les genoux et vous ramenez la tête engorgée sur la poitrine. Et puis sur la prochaine expire, déposez les deux bras et la tête. On va faire juste ce petit enchaînement encore une dernière fois. Inspirez, levez le bassin. Expirez, ramenez les deux bras, déposez derrière la tête. Inspirez dans la posture. Et sur expiration, vous descendez doucement le bassin et vous levez les deux bras, vous continuez, levez la tête, mettez les deux mains sur les genoux. Expirez, expirez longuement.
Et puis relâchez, déposez la tête, allongez les deux jambes. Vous allez fermer les yeux. Laissez les deux bras le long du corps. Et relâchez-vous. Faites une grande inspiration. Et quand vous expirez, vous relâchez tout votre corps. Les paumes de main sont tournées vers le plafond. Les jambes sont légèrement écartées. Laissez tomber vos pieds. Respirez profondément. Laissez les pensées s'envoler comme des nuages. Et maintenant, visualisez le soleil dans un ciel bleu parfaitement dégagé. Imaginez qu'une petite sphère de lumière blanche s'extrait maintenant du soleil et se dirige vers vous. Elle est en tout point identique au soleil, d'où elle émane, à la seule différence qu'elle fait environ 10 cm de diamètre, donc il est tout petit. Ce petit soleil continue de descendre vers vous. Il se rapproche de plus en plus et il s'arrête devant vous. Contemplez-le quelques instants, observez, admirez. Ce petit soleil porte en lui les énergies de guérison, les énergies d'amour. Demandez-lui maintenant de vous aider à harmoniser tout votre corps. Cette sphère de lumière blanche avance maintenant vers vous et vient de se placer au niveau de votre plexus solaire, au niveau du ventre ou de l'estomac. Les énergies solaires harmonisent totalement cette partie de votre corps. Ressentez peut-être une petite chaleur et visualisez la couleur jaune dans cette partie du corps. Imaginez maintenant que vous devenez ce petit soleil. Vous fusionnez votre conscience avec la sienne. Vous êtes entièrement cette belle sphère de lumière blanche. Et en tant que petit soleil, vous allez vous placer au niveau de votre première vertèbre. Et vous allez commencer à monter tout au long de la colonne vertébrale, de vertèbre à vertèbre, comme sur une échelle. S'il y a des parties plus douloureuses ou s'il y a des blocages, vous pouvez vous arrêter ici quelques instants et de nettoyer ou de guérir s'il faut. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. C'est votre intuition qui vous guide. Vous pouvez ressentir l'énergie qui circule de plus en plus harmonieusement et librement dans votre corps, surtout au niveau de la colonne vertébrale.
Et quand vous allez arriver au bout de cette échelle, le plus haut de la colonne vertébrale, vous imaginez que toute cette colonne devienne lumineuse, brillante, bien énergétisée. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de douleur. Et goûtez ce sentiment de bien-être. Et continuez la respiration tranquille et calme. Prenez conscience de l'ambiance générale de votre corps grâce à cette petite visualisation. Et vous pouvez doucement quitter l'image de la colonne vertébrale. Et vous allez diffuser cette énergie dans tout votre corps, jusqu'au bout des orteils, dans tout le pied, des jambes, les deux bras et la tête. Et vous vous sentez complètement en harmonie avec vous-même, avec la nature. Vous êtes bien équilibré. Admirez tout votre corps, comme vous êtes beau, comme vous êtes belle. Faites une grande inspiration. Et sur l'expiration, quittez cette visualisation et revenez dans le moment présent. Et sur la prochaine inspiration, vous allez lever les deux bras et déposez-les derrière la tête et étirez-vous. Commencez à bouger les orteils. Bougez un peu les poignets. Et puis sur la prochaine expiration, vous allez plier les deux genoux et vous ramenez les deux bras, vous posez les deux mains sur les genoux. Et balancez-vous à droite et à gauche. Massez bien le dos, sentez la colonne vertébrale toucher le tapis. Et quand vous vous sentez prête, vous allez venir vous asseoir. Croisez les jambes devant vous et posez les deux mains sur les genoux. Grandissez-vous. Descendez les épaules, rentrez le menton. Et joignez les deux mains devant le cœur. Frottez les deux mains. Déposez-les devant vos yeux. Et offrez-vous ce petit massage pour bien finir la séance. Massez la tête, le front, les joues, la nuque. Massez les épaules, les bras. Puis massez bien les deux côtés de la colonne vertébrale, tout le dos, là où vous êtes monté tout à l'heure. Descendez, descendez jusqu'au lombaire, massez bien, massez les fessiers et les cuisses et les jambes.
Je vous remercie. Namasté.